Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière minute actu de l'année. On va pas attendre, hein, on démarre tout de suite sur les chapeaux de roue. Alors on démarre tout de suite avec la Nora Cup qui a lieu tous les ans, hein, c'est l'élection des meilleurs riders par les riders. Donc on démarre tout simplement avec le Rider Street de l'année, donc c'est Nathan Williams avec sa vidéo Why Not. Ensuite en flat on a Terry Adams en transition rider, donc c'est un mec qui roule beaucoup de courbes et qui roule que des courbes. C'est Corey Walsh, hein, sans surprise, je pense que cette année il a un peu tout défoncé. En Woman Rider, donc en femme, c'est Anna Roberts, c'est sans surprise aussi, hein, elle a tout déchiré sur les contests, donc c'est mérité. En vidéo de l'année, c'est King Champagne. En Trail Rider, donc en rider de champ de boss, c'est Mati Akizap, donc je connais pas ce monsieur. Et donc enfin, en choix du lecteur, donc c'est comme vous et moi, on a pu voter pour les lire, et c'est Brad Sims. Donc vu le contest, sanitaire actuel, il n'y aura pas de résultats de contest ou de choses comme ça, hein. Ce sera que majoritairement des nouvelles sur du matos et un peu sur des mouvements de riders dans des marques. On démarre avec King BMX qui nous sort encore un nouveau cadre, le Crosscut. Donc vu la géo, ça s'avère d'être un cadre un peu joueur, un peu réactif même. Donc il est dispo en 20, en 20.5, en 20.75, en 21, en 21.25. Donc ça laisse un large panel, hein. C'est pour avoir le plus grand public possible. Donc avec des bases en 12.5, c'est super court. Faut vraiment, c'est les cadres nouvelle génération, donc il faut vraiment aimer ça. Un stand-over en 9.25 et un angle de direction, donc ça reste basique, en 75.5. Qui sera dispo en noir, en couleur corail, donc un peu un orange pastel, et en bleu. Et on continue chez King avec la nouvelle fourche, donc c'est la Vogue, donc avec un offset de 25 mm. Ça reste dans les tendances actuelles, c'est un poil court, mais ça va, c'est pas méchant encore. Et donc c'est une fourche qui accepte les pneus jusqu'à 2,55, donc moi je connais pas de pneus jusqu'à 2,55, mis à part les Cult Alice Kennedy qui sont en 2,50, et pour les avoir eu et pour avoir roulé avec, ça fait plus du 2,40 que du 2,50, mais bon. Ensuite on passe chez Subrosa, donc il y a déjà Mark Burnett qui a un nouveau coloris en gros sur son cadre, le Griffin. Il y a un nouveau colorway de Jerry Blabol qui a fait les mêmes couleurs que sa voiture sur son cadre, et donc il a juste un colorway sur le cadre de Matt Ray, donc c'est le cadre de Matt Ray mais avec les couleurs à sa sauce. Et en parlant de Matt Ray, il a ses pneus signature chez Subrosa, donc ils sont pour l'instant dispo en noir et en rouge. Petite news de chez Eclat, Devon Smiley ne roule plus pour Eclat du coup. Voilà, là c'est la fin d'année, donc il y a des contrats qui vont se terminer, il y a d'autres qui vont se créer en janvier-février. À voir comment ça se passe. Devon Smiley roule maintenant pour full flyback, donc cadre, potence, guidon, fourche, etc. Y compris les roues, parce qu'avant il avait les roues éclat et tout, mais maintenant c'est full flybike. Allez, passons chez Cinema qui nous ont sorti la seule signature de Chad Curley. Donc voilà, un petit design à la Chad Curley comme on connaît, mais surtout, et ça a fait débat quand c'est sorti, et maintenant bon c'est un peu passé, cette fameuse potence qui a le design d'une front load avec les specs d'une top load. Donc je l'ai comparé en gros avec une top load basique qu'il y a sur le marché. Donc la Cinema déjà en soi, donc le Reach, donc je vais prendre une potence que j'ai sous la main, voilà, donc le Reach, donc c'est l'axe ici de votre fourche et l'axe de votre guidon. Donc sur la Cinema il est de 50, et j'ai pris comme exemple la Eclat Morrow, il est de 42, donc la top load je m'en pour moi-même. La front load de chez Cinema est même plus longue que la top load de chez Eclat, je sais pas si tu me suis. Et surtout, et là c'est ce qui est entre guillemets un peu choquant, c'est que pour une front load, elle a la hauteur, donc le rise. Donc en gros, le rise c'est quoi? C'est cet axe ici, donc en plein milieu de la potence, et l'axe de votre guidon, encore une fois.
Et donc aussi bien sur le cinéma designé comme une front load et aussi bien sur la fédérale de Time Morrow, il y a le même Rise qui est de 25 mm. Et puis voilà, c'est un peu bizarre, c'est un truc hybride, une potence front load avec des specs de top load. Enfin, c'est que pour l'esthétique, je pense, mais c'est pas, pour être honnête, c'est pas super beau, je trouve. Mais bon, ouais, il faut de tout, hein, et puis voilà. Et pour terminer avec cinéma, ils nous ont aussi sorti une nouvelle couronne, donc qui sera dispo, comme la potence d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, en noir, en bleu, en une sorte de bleu glacial et en polish. Donc elle est dispo que en 25 dents, puis voilà, c'est une petite couronne basique. Et après avoir parlé cinéma, on parle chez With The People. Donc il y a pas mal de news chez With The People en ce moment. Ils nous balancent de nouveautés tous les jours, même avec Éclat d'ailleurs, c'est le même groupe. Hein. Pour commencer, chez With The People, ils nous ont sorti un moyeu hybride. Donc un moyeu qui fait aussi bien cassette que free coaster. Donc c'est grosso modo le Salt trapèze, hein, pour ceux qui l'ont connu. Voilà, vu que Éclat, With The People, Salt et Radio, je crois, c'est le même groupe, et encore il y a des groupes, enfin il y a des marques de Protec aussi, je crois, qui sont ensemble. Enfin bref, vu que c'est le même groupe, ils ont pris le même système qu'ils ont fait chez Salt et ils l'ont mis à la sauce With The People. Ils nous ont sorti aussi les nouveaux coloris 2021 du coup pour tous les cas de signature, donc le Doomsayer, il est dispo en une sorte de jaune orangé et en violet, et les géos changent pas, hein, c'est le même cas, c'est juste ils l'ont remis un peu à la sauce 2021. Et ensuite il y a le cadre de Buck, donc le cadre de Buck sera dispo en noir, en rouge et en bleu. On aperçoit un petit bout du bleu là, et j'ai pas réussi à avoir d'autres photos, mais voilà. Ensuite il y a le guidon signature de Dan Crook, donc après avoir eu son cadre, il a son guidon signature. Peut-être bientôt la fourche, hein, on sait pas. Donc c'est le Stalis, donc il est que dispo en noir pour l'instant, et en 9,25 de hauteur. Ensuite on reste encore dans les guidons, il y a le Everlast, donc c'est un guidon 4 pièces un peu old school. Il sera dispo en blanc et en noir, et il a une hauteur un peu bizarre, il fait 9,37 de hauteur, donc c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais bon, pourquoi pas. Et puis c'est peut-être dû à sa forme un peu bizarre. Ensuite il y a le cadre Network, donc c'est le cadre signature de Dan Crook, qui a revu aussi ses coloris pour 2021, donc il sera dispo en couleur or ou en violet. Et enfin le cadre Paradox, qui sera dispo en noir et en gris clair. Voilà pour les actifs With The People. Allez, maintenant on parle chez Fiend, on parle même chez Lewis Smith, parce qu'il y aurait un cadre signature de Lewis Smith chez Fiend dans les clous, hein, d'après ce qu'on voit sur son Insta, il y a un cadre. Alors pour l'instant je pense que c'est le prototype, ou c'est une version finale, mais qui préfère tester avant de le commercialiser. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas d'infos dessus, hein, juste les photos, même si connaissant son riding, ce sera quelque chose dans la norme d'aujourd'hui, donc avec des bases super courtes. Et du coup chez Éclat, vu qu'il est sponsorisé par Fiend et Éclat, chez Éclat, il a son guidon signature qui arrive au mois de janvier d'ailleurs en France. Donc c'est le controller bar. Donc pourquoi controller, c'est dans son edit, alors je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est sa dernière edit pour Éclat. La musique c'était ça, controller, donc ça va de soi. Donc son guidon sera dispo en chrome et en noir, en 9,5 et en 9,75. Ensuite on passe chez United, j'en parle pas forcément beaucoup d'eux, mais ils commencent à ressortir des choses régulièrement, donc c'est plutôt cool. Il y a un nouveau guidon, le HMW, donc c'est le nom du rider que je connais pas d'ailleurs, c'est Harry MW, donc sur Insta, donc je connais pas son nom. En 9.1 de haut, donc ça reste dans la norme d'aujourd'hui. Si je me trompe pas, il est que dispo en noir, si je me trompe pas. Et ils nous ont sorti aussi une couronne avec un guard amovible, donc ça c'est plutôt cool, en fonction de ton riding, tu peux enlever ou remettre ton guard. Donc cette couronne sera dispo en polish ou en noir, hein, donc les couleurs basiques, c'est ce qui marche le mieux. Par contre il y a une grande gamme il y a un grand choix de taille de couronne. Elle est dispo en 25, en 28, en 30 et en 33 dents. Donc dédicace aux mecs qui sont un peu old school et qui aiment bien rouler avec des grosses couronnes. United ont pensé à vous. Allez, on va un peu parler de mercato français. Michael Carvona, donc le rider en partie
Unicorn rentre dans la team du Comptoir Bike Shop. Et via le comptoir, il roulera pour Volume et Demolition. Et on reste encore dans le mercato français avec Alexis Rossi qui roule déjà, je crois, s'il ne me trompe pas, pour Manual BMX. Et donc c'est via le shop bordelais Manual BMX qui roule pour Subrosa et Shadow. Et donc en début de vidéo, je vous parlais de Brad Sims. Donc Brad Sims qui est rentré récemment chez Fit. À son guidon signature, ça y est. Donc il sera dispo en 2 tailles et en 2 coloris, donc soit en noir ou soit en brut. Et donc il y aura une version normale et une version XL. Donc la version normale en 8,85 avec, enfin 8,85 de haut, 29 de large, donc voilà. Et la version XL sera en 10. C'est quand même balèze et énorme pour un guidon, je trouve, mais pourquoi pas, hein. Après, je pense pas que ça va marcher des masses. Ensuite, la petite news chez Premium BMX. Premium, Colin Van Ryack rentre chez Premium du coup, et d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, ça va un peu... il va un peu remettre Premium au goût du jour et relancer un peu la marque. Et donc du coup, vu qu'il rentre chez Premium, il avait 2 contrats de sponsoring, donc via Fien, où il reste rider de la team. Mais par contre, il roulait pour Animal et il a quitté Animal pour Premium. Bon, c'était le contest vidéo de cette fin d'année, Vans The Circle. Donc qu'est-ce que c'est? C'était 10 shops européens, donc il y avait 2 shops français, dont Bro Bike Store et BMX Avenue. Il y avait des shops espagnols, il y avait des shops russes, il y avait des shops anglais. Des shops des Pays-Bas, d'Italie et de l'Allemagne. Donc il y a un price money pour le contest en général de 20 000 euros. Donc sous quels critères? Donc il devait avoir une team de 6 riders, aussi bien... Enfin, il devait y avoir autant de pros que d'amateurs en gros. Et c'était pour mettre en gros le but de ce contest, c'est de mettre en avant les riders locaux et unifier tout le vivier de riders local en une vidéo. D'où le nom, The Circle, c'est vraiment le cercle, c'est la communauté, une team de pros, d'amateurs ensemble autour d'un shop. Tout ça encerclé dans une vidéo. Donc c'était jugé par Peter Adam, John Taylor, Dakota Roach et Alex Valentino. Et donc le juge avait son mot à dire, mais il y avait aussi nous, le public. C'était sur Geek BMX, on pouvait voter pour notre vidéo préférée, et en votant pour cette vidéo, on s'enregistrait automatiquement pour gagner des lots Vans. Donc pour le premier shop, c'était 10 000 euros, le deuxième 5 000, le troisième 2 500 euros. Ensuite, il y avait des prix un peu spéciaux, donc il y avait le coup de cœur des fans qui était de 1 000 euros. Il y avait le Most Value Player, donc c'est le rider le plus méritant. J'aime pas dire ça, mais c'est quand on traduit, c'est vulgairement ça. Il y avait le Best Tricks à 500 euros qui a été remporté par BMX Avenue, et il y avait la créativité qui était récompensée par 500 euros aussi. Et donc en shop français, il y a BMX Avenue qui a gagné le Best Tricks, et il y a Bro Bike Store qui arrivait 3ème, donc ça leur fait 2500 euros dans la poche, voire un peu plus, même je crois il y avait... ils ont dû remporter autre chose, si je ne me trompe pas. Alors on va faire un peu de mercato, mais un peu à l'international, et que chez Red Bull d'ailleurs. On a Nikita Ducaros qui rentre chez Red Bull, donc si je ne me trompe pas, c'est la première fille rider à rentrer chez Red Bull, donc c'est plutôt cool. Et on a Kirian Reilly, c'est un jeune anglais si je ne me trompe pas, qui rentre chez eux aussi dans le team Red Bull. J'ai oublié, chez Eclat, il y a tellement de news en fait, chez We The People, Eclat, etc. Chez Eclat, il y a les pneus signature de Felix Sprengenberg. Alors je sais plus leur nom, je vous mettrai la photo ici, je sais plus son nom, qui sont dispo en 240 et que en noir pour l'instant. Ensuite on a notre Mathias Zandois national qui a sorti, enfin c'est Haro qui a sorti les nouveaux coloris pour 2021, donc il y a son coloris actuel, enfin il y a son vélo actuel donc en noir avec le gros stickers Haro, et j'ai vu sur ses stories Insta qu'il y allait avoir d'autres coloris, donc après lesquels je sais plus, mais ça va arriver sous peu. Avec ces nouveaux coloris de cadre, il a un nouveau design de selle, enfin un nouveau design de selle qui match avec son cadre. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Il y a Sunday avec Brock Raidford, donc son cadre signature, le Dark Wave,
qui a un nouveau coloris, donc fallait s'en douter, hein, vu qu'il n'était pas encore sorti en noir, et ben il sort dorénavant en noir, en plus de la version brute et de la version avec les bitons là, avec le bleu foncé et le bleu clair. Et enfin Colony, ça aussi j'en parle pas beaucoup. Colony qui ont sorti aussi les nouveaux coloris 2021. Pour changer, les nouveaux coloris donc du cadre Sweet Tooth, donc c'est le cadre d'Alexiam, et qui sera dispo en jaune, en vert, une sorte de vert jaune, un coloris un peu vert cacadois, enfin je sais pas, c'est un vert un peu bizarre, et en noir un peu splaté kaki. Et donc enfin pour terminer, j'ai gardé ça pour la fin, on va parler de ce nouveau FreeCoaster de chez BSD, cette révolution, comme ils l'ont si bien appelé. Alors déjà, qu'est-ce qu'un FreeCoaster ? Pour ceux qui ne savent pas, le FreeCoaster, c'est un moyeu arrière avant tout, qui te sert à ce que quand tu fais un faki, donc à ce que quand tu roules, en arrière, t'as pas tes pédales qui tournent. Qui tournent comme si tu avais une cassette classique. Donc ça existe depuis un bout de temps maintenant. Hein. Et BSD ont un peu révolutionné le FreeCoaster. Donc déjà, le FreeCoaster de base, ok c'est cool, ça te permet de faire des fakis sans fatiguer entre guillemets, même si c'est pas fatigant. Enfin, ça change ton riding, sauf que ça a quand même certains inconvénients. Donc il y a le gap. Donc en fait, le gap c'est quand c'est le temps de réaction entre le driver et le pédalier. Le gap est énorme, hein. Des fois ça va de 90 degrés, voire un peu moins, enfin, ça peut se régler, mais c'est pas agréable, hein. Tu fais monter un mec qui roule toujours en cassette, tu lui passes un vélo avec un fricot, et s'il n'en a jamais fait de sa vie, tu peux être sûr à 90% que dès le début, il va se faire un genou potence direct, quoi. Vu qu'il y a un gap énorme, il va pas y penser, il connaît pas ça surtout, et ça sera genou potence direct, donc c'est un petit coup à prendre, hein, c'est pas non plus la mort. Ça, et du coup, pour rouler en faki aussi, faut mettre un petit coup en arrière, hein, si je me trompe pas, d'ailleurs Poisse, si tu regardes, corrige-moi, mais pour faire un faki en frico, faut un peu, faut l'enclencher en gros. Donc voilà, c'est des petits inconvénients, enfin c'est plus des petites habitudes à prendre. Et puis il faut surtout aimer le riding en frico, hein, parce qu'aujourd'hui ça s'est un peu démocratisé comparé à il y a quelques années. Et, si tu prends un frico juste pour te retourner plus facilement ou pour moins fatiguer, voilà quoi. Et donc bref, pour revenir à BSD, leur évolution, c'est que leur moyeu est déjà plus léger qu'un frico normal, parce que ça je l'ai pas dit, mais un frico c'est forcément plus lourd qu'un moyeu cassette. Parce qu'il y a le système en plus, etc. Donc ils ont déjà réduit le poids, parce qu'ils ont révolutionné un peu le système, donc le moyeu fait pas le poids d'une cassette, mais quasiment. Ils ont stoppé le gap, donc en gros il y a un gap limite d'une cassette classique, enfin c'est ce qu'ils disent, après je sais pas testé, mais il y a limite le gap d'une cassette classique, donc ça enlève l'inconvénient du fricot, et surtout, et c'est là la révolution, c'est qu'il n'y a plus besoin de l'engager, il n'y a plus besoin de mettre ce petit coup en arrière pour engager le fricot. Là, le fricot, en fait, s'engage tout seul et naturellement. Et d'ailleurs, la vidéo le prouve, hein. C'est qu'en fait, dès que la roue va rouler en arrière, donc dès que vous allez être en faki, les cliquets du driver vont automatiquement se baisser. Donc vous pourrez, et d'ailleurs Donacci le montre très bien, il fait un moonwalk en gros avec son pédalier, enfin en roulant en arrière. Et donc c'est ça un peu la révolution, c'est que tu penses même plus à donner le petit à-coup, même si pour ceux qui roulent en frico depuis longtemps c'est devenu naturel maintenant. Mais tu penses même plus à ça, c'est dès que tu roules en arrière, tu sais que le moyeu va suivre tout de suite. Et donc la révolution, c'est ça. C'est que dès que tu roules en arrière, les cliquets se baissent, donc ça devient limite, enfin ça fait comme si tu avais une roue avant en guise de roue arrière quand tu es en faki. Et dès que tu te retournes et que tu veux faire, je sais pas, un half-cab manual 180 ou autre, tu retrouves tout de suite la réaction d'une cassette, étant donné que dès que la roue s'arrête de tourner en arrière et dès qu'elle part dans la marche avant, les cliquets se relèvent et là ça devient une cassette, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt novateur, et d'ailleurs ça date pas d'aujourd'hui cette histoire, hein. De base c'est pas BSD
ont inventé ça. C'est des Israéliens, alors je sais plus leur nom, je vous mettrai la photo des personnes ici, qui bossent dessus depuis quelques années. Et BSD les ont contactés, enfin ils avaient déjà un contact ensemble. Et ils se sont dit, vas-y, moi je te prends ton système, quitte à payer le brevet, ou je sais pas ce qu'il y a eu, hein, mais et puis nous, on le lance en production, on le teste, on le peaufine, et puis voilà, quoi. Maintenant c'est lancé. Les riders du team BSD ont roulé avec aussi pendant quelques années, donc ils l'ont bien testé, tout est ok, donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette minute actu. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu ou ce qui t'a pas plu. Si j'ai loupé des news aussi, est-ce que ça peut arriver, hein, il y a tellement de news sur Insta que c'est un peu compliqué. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, et même à partager. Si tu veux faire connaître la chaîne YouTube et moi-même à tes potes qui ne me connaissent pas, eh bien écoute, vas-y, libre à toi de partager. Sur ce, moi je vous dis bonne fête des fins d'année du coup, hein, parce qu'on va pas se revoir avant ça. Prenez soin de vous, puis à bientôt. Allez, bon ride.